Amis des vides-greniers, bonjour. Aujourd'hui, il fait très beau, on est le 21, le jour de l'été, et j'en ai profité pour aller à un vide-grenier. Alors j'aime beaucoup aller dans les vide-greniers parce qu'on y trouve toujours des fois des super affaires, on y trouve généralement ce qu'on n'y cherche pas, et pas ce qu'on y cherche. Et aujourd'hui, je reconnais que j'ai été vraiment gâté. Alors je vais vous montrer un peu ce que j'ai trouvé, ça va vous donner notamment des idées, vous donner envie d'y aller. Je trouvais ça, 50 centimes d'euros. C'est en fait un anneau de LED, ça alimente en 12 volts et qui est très lumineux. Et alors je l'ai acheté parce que l'idée c'était éventuellement de le monter sur ma perceuse, parce que ça ferait un éclairage qui serait pas mal. Donc 50 centimes d'euros, vraiment, ça vaut pas le coup de se priver. Alors, bien sûr, dans les vides-greniers, il faut toujours négocier. J'ai trouvé cette alim là qui est en bon état. Alors, je pense que là, on la voit peut-être pas trop. C'est une alim 13,5 volts 10 ampères, hein, a priori faite pour alimenter des émetteurs radio. Et donc le vendeur en voulait 30, j'ai négocié à 20. De toute façon, dans la vide-grenier, souvent on arrive à négocier entre 2 tiers ou la moitié du prix. Alors, faut que je la teste, hein, bien sûr, il y a toujours ce risque-là, hein, on achète sur place, si ça marche pas, bah, tant pis. Mais vraiment une belle alliée. Après, pareil, super affaire. Pour 5 € les deux, des bobines pleines de câbles plats comme ça, c'est 3 €. En fait, on voit tout que ça coûte. La bobine est pleine, alors, je sais pas, on va regarder dessus combien il y a, mais voilà, il y a 50 mètres. 50 mètres de câble, donc souvent ce truc-là c'est largement plus d'1 € le mètre. Donc vraiment les deux pour 5 €, super affaire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé de beau? J'ai trouvé ça. Alors ça, je croyais que c'était un moteur continu, mais dessus il y a marqué 230 volts 50 Hz. Pourtant ça ressemble pas à un moteur universel. Va falloir que j'investigue un peu sur ce moteur avant de le brancher. Il en voulait 2 €, j'ai négocié à 1,50 €. Enfin bon, j'espère qu'il fonctionne, parce que c'est un moteur qui a l'air relativement puissant, et ça peut être éventuellement intéressant. Je vous ai montré dans mon dernier QDM que j'avais acheté un Raspberry Pi, donc il faut l'alimenter. 50 centimes d'euros, une alim, 5 volts 2 ampères, 12 volts 2 ampères. Bon, pareil, éventuellement ça ne marche pas, mais il n'y a pas de raison. Donc ça, c'est intéressant. Mais alors surtout, le clou du spectacle, on va dire, vraiment l'affaire du jour. Je suis tombé sur un gars qui bradait tout un carton de matériel électronique. Et d'après, ça venait de quelqu'un qui connaissait, un radioamateur, qui malheureusement, parce que j'ai compris, est décédé. Et lui, il voulait faire de la place. Donc on va découvrir avec vous ce qu'il y a dedans. Il en voulait 10 €, j'ai négocié pour 5. Et ben, on va regarder un petit peu, mais à mon avis, j'ai fait une bonne affaire. Alors, déjà, il y a ça. Alors, je pense que c'est en effet lié aux hautes fréquences. Mais alors, qu'est-ce que c'est? À vrai dire, j'en ai aucune idée. Il va falloir que je fasse quelques recherches. C'est de la bonne mécanique, c'est bien usiné. Je pense que c'est une sorte d'antenne haute fréquence. Mais à vrai dire, je ne sais pas. Il y a une sortie. Je pense que c'est un truc qui va marcher dans les gigahertz, là, j'ai vu sa forme, mais honnêtement, je ne sais pas ce que c'est. Alors sinon, bon, on va ouvrir le carton et on va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc, allons-y. Donc, voilà, c'est un carton qui roule comme ça. On va l'ouvrir et regarder petit à petit un petit peu si j'ai fait une bonne affaire. Mais je soupçonne que oui. Bon, pour commencer, un grand circuit imprimé. Voilà, donc je ne sais pas ce que c'est. C'est Sound. Comme ça, je me demande si c'était pas un des tout premiers décodeurs pirates Canal. Ça ressemble un peu. Enfin bon. Je dis ça, je n'en sais rien. Alors, il y a des circuits intéressants dessus, hein, des LM 3900. Ici, 4066, c'est du militaire en plus. Des amplis hop. Donc, voilà pour ce circuit. Ensuite, il y a à l'intérieur ici de cette pochette anti-statique quelque chose. Je découvre en même temps que vous, j'en sais rien. Alors ça, a priori, oula, c'est une super carte CMS. Il y a marqué IF 1962. Alors je pense pas que ça soit la date parce que je pense pas qu'à cette époque-là on savait faire des circuits comme ça. J'ai aucune idée de ce que c'est. Mais en recherchant les références, Qualcomm, je vais peut-être trouver ce que c'est. C'est un beau circuit avec plein de trous ici qui permettent de faire la liaison avec le plan de masse.
aucune idée. S'il y en a d'entre vous qui savent ce que c'est, bah, qui me donnent un petit mot. Voir s'il y en a que ça intéresse, je suis pas à des échanges, je suis pas sûr que j'utiliserai ça. Et là, on retrouve encore un autre circuit comme ça. Alors, on va essayer de voir aussi ce que c'est. Donc là, pareil, un beau circuit. Bon, là, c'est dessoudé, mais enfin, ça doit pouvoir se ressouder. Alors, pareil, qu'est-ce que c'est que ça? J'en ai absolument aucune idée. C'est pareil, Qualcomm. Donc, ça doit être une pièce d'un émetteur ou d'un récepteur. Pareil, aucune idée de ce que c'est. Alors continuons, ici un circuit aussi, donc avec là des interrupteurs, un potentiomètre, un MC10-115, pareil, je sais pas du tout ce que c'est, mais pour mon père il y a des trucs à récupérer dessus. Alors continuons, parce que la boîte est grosse, hein. Bon ça je sais ce que c'est, hein. C'est un refroidisseur genre pour portable, hein. C'est très très efficace, hein, ces trucs là. Ce qui est intéressant, c'est que ça marche complètement passif en fait, et c'est basé sur un phénomène physique en fait, on va dire, de condensation évaporation, et ça permet en fait d'évacuer la chaleur dans les portables. C'est très performant. Alors encore ici un circuit, alors ça c'est pareil, qu'est-ce que c'est? Il est marqué MLR CMO 15. Pareil, c'est sans doute quelque chose lié à la radio avec un blindage homemade. Aucune idée de ce que c'est. Alors après, bah, plein de petits circuits pareils, voilà, ça. Avec des petites selfs là, très intéressantes, 2,7 micro-henry. Ici, un vieux circuit pareil, on ne sait pas trop ce que c'est. Et là encore, donc, voilà, il y en a tout un tas. Alors là, il y a tout un lot de circuits imprimés. Alors, bien sûr, ces circuits imprimés n'ont de sens que si on arrive à retrouver éventuellement avec une référence à quoi ils correspondent, parce que sinon, le gars les avait gravés, percés, sans doute ont vu de faire des montages. Celui-là n'est même pas encore percé, mais alors ce que c'est, j'en ai aucune idée. Voilà. Un super circuit imprimé. Alors celui-là, par contre, je peux sans doute trouver, parce que avoir le look, c'est sans doute un truc d'élector. Et là, comme j'ai la référence, je pense que je vais pouvoir trouver à quoi ça correspond. Et bah, je pourrais peut-être le monter, c'est intéressant. Voilà. Ici, pareil. Vraiment. Là, des essais sans doute de trucs à haute fréquence. Toc, encore un circuit là, pas gravé. Ah, encore un autre élector. Pareil, aucune idée de ce que c'est, mais comme il y a la référence, je devrais pouvoir trouver. C'est vraiment génial. Ah, voilà, donc plein de circuits comme ça. Voilà. Ensuite, on continue, parce que c'est pas fini. Là, encore un petit circuit. Apparemment, c'est quelque chose qui ressemble. Alors, celui-là est verni. Et il est marqué OK. OK, bonne. Voilà, c'est une partie qui est apparemment été notée comme bonne, mais comme je ne sais pas ce que c'est. Et pareil, il va falloir que je fasse des recherches. Apparemment, bah, il y en a tout un lot, parce qu'il y en a encore une autre là. Avec en plus ici un oscillateur. Donc ça, c'est sans doute un oscillateur TCXO là, qui est compensé de température. Hein, donc pareil, je vais chercher la référence, mais ça c'est sans doute très intéressant, parce que si c'en est un, c'est un oscillateur 10 MHz de référence très très précis. Enfin, de toute façon, ce qui est sûr, déjà, là, j'en ai largement pour mes 5 €, il n'y a pas photo. Et là, c'est pareil, il y a encore un oscillateur de précision ici. Donc là, vraiment très intéressant, pour des transistors. Et là, c'est pareil, il faudrait que j'enlève le blindage pour voir un peu ce que c'est. Alors, c'est pareil, si quelqu'un sait ce que c'est que ces cartes, et que ça vous intéresse, bah, contactez-moi. Là, on a tout un système à microprocesseur. Donc ça a été wrappé. C'est bizarre parce que c'est un circuit imprimé. Enfin, c'est une technique, remarque, que j'ai déjà utilisé. Ça sert de faire un circuit imprimé, mais pas trop s'embêter pour le routage, de faire juste les alimes et tout. Et de le mixer avec du wrapping. Donc là, bah, déjà il y a des supports à récupérer et puis bah, des circuits. Puis là, manifestement, c'est un microcontrôleur. On dirait que c'est un microcontrôleur Motorola, je pense. Ouais, c'est ça. Sans doute de la famille des 68, 705 et autres trucs. Alors, c'est pas fini, hein, c'est incroyable. Là, on a des afficheurs.
Alors par contre ils ont l'air d'avoir pas mal vécu. Continuons, c'est pas fini. Ici, pareil, le truc avec des... Je sais pas ce que c'est que ça, sans doute des selfs ou des condensateurs. Je sais pas, je connais pas, c'est compliqué. On peut dire que je suis un spécialiste de la chaise, moi. Ensuite ici on a pareil, encore un montage. Un autre là avec un radiateur. Ici on a encore des tas de circuits. Là, une petite bidouille en CMS avec encore un TCXO à 10 mégas, très précis. Hein, quand on voit déjà le nombre de zéros ici, c'est sans doute une référence de fréquence très précise. Ça, je vais chercher le datasheet, mais ça c'est vraiment intéressant. Ça vaut largement plus de 5 euros. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre de beau? Pareil, ici une carte. C'est sans doute pour aller sur un PC pour un montage. Ça doit se mettre à la place d'un micro. Alors que c'est pour brancher un PC à la place d'un micro. Ici encore un TCXO 12.8 avec ici voilà un blindage et dedans des circuits. Hop. Continuons. Voilà, pareil, c'est sans doute une carte de quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça y est, on arrive au fond de la boîte. Encore des circuits intégrés, encore un truc comme ça. Là, une licence de puissance 4 ohm 7. Ici quelque chose qui vient sans doute aussi d'un émetteur récepteur avec encore un TCXO là 10 CD. Voilà, on voit que c'est typiquement du matériel radio amateur. Ici encore on a, là apparemment c'est un four. C'est un four avec apparemment un bilame d'après ce que je vois. Et qui doit permettre à l'intérieur, donc voilà, on voit en fait c'est un four pour quartz, c'est marrant. C'est-à-dire qu'ici c'est fait pour pouvoir y mettre un quartz et ça permet de le thermostater. Top, marchand de 12 volts. Et ici quoi d'autre? Bon, encore des trucs. Bon, voilà, comme vous pouvez le voir, c'est très riche et comme on voit j'ai payé ça 5 euros. C'est vraiment une excellente affaire. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, les vides-greniers, hein, moi j'y trouve souvent des trucs super intéressants. Et bon, maintenant il faut être honnête, hein, des fois aussi on a tendance à y trouver des trucs intéressants, mais on n'en a pas vraiment besoin. Donc on se dit, voilà, c'est une bonne affaire, et ce qu'on achète en fait c'est une bonne affaire. Ici quand même, hein, ne serait-ce que le plaisir de découvrir tout ça, c'est vraiment cool. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.